Coucou, je t'accueille avec mon grand T. Aujourd'hui, je te parle de comment est-ce que tu vas pouvoir aborder une discussion difficile et comment les cartes de tarot vont pouvoir t'aider dans ce processus. Je te donne des exemples. Par exemple, il y a une amie qui va venir te solliciter et puis ensuite qui va te faire la tête sans raison, ou en tout cas, tu n'as pas compris les raisons et tu as besoin de poser des limites. Par exemple, les limites, ça va être, c'est tout à fait ok pour que cette personne reste dans ton cercle amical, mais c'est pas ok pour que vous soyez proches auprès de vous solliciter constamment. Et du coup, tu veux redéfinir les limites avec cette personne. Un autre exemple de discussion difficile que tu aurais peut-être du mal à aborder et où je veux t'aider justement avec les cartes de tarot, c'est tu as une assistante et tu veux dire à ton assistante que tu n'as plus envie ni besoin de travailler avec elle. Dans ce cas-là, il faut se préparer à avoir cette discussion difficile. Encore un autre exemple, tu as du mal à gérer toutes les tâches à la maison et tu trouves que ton conjoint ne participe pas assez aux tâches ménagères, avec les enfants, etc. Et tu vas devoir amorcer cette discussion compliquée où tu vas devoir dire à ton conjoint que tu as besoin de mieux répartir les tâches à la maison et que tu ne veux plus qu'il se défile à chaque fois. Comment est-ce qu'on va faire pour aborder ça ? Je vais te donner justement, avec les cartes de tarot, des étapes précises que tu vas pouvoir avoir en tête pour générer ce genre de discussion. Je vais vraiment te donner 6 étapes claires qui vont correspondre aussi aux 6 premières cartes de la suite des épées. Attends, je te montre ça. Voilà les épées, donc les 6 premières cartes de la suite des épées. Déjà, je voulais un peu voir avec toi pourquoi est-ce que c'est tellement dur d'aborder ces conversations sur des sujets peut-être un peu épineux avec les personnes avec qui on veut les soulever. Déjà, honnêtement, il y a ce truc de, ok, on sait qu'on est dans un certain malaise, mais on ne sait pas quoi dire. On ne sait pas comment amorcer la conversation. On ne sait pas non plus quel but vraiment on veut atteindre avec cette conversation. Est-ce que le but c'est juste de s'engueuler comme des poissons pourris ? Est-ce que c'est juste de dire que franchement nous on est très 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 mal ? Enfin en gros, qu'est-ce qu'on va chercher avec cette discussion-là ? On ne sait pas non plus si ça vaut le coup de prendre la parole, tu vois, si c'est juste de prendre la parole, si c'est un problème qui vient de l'autre, est-ce que c'est vraiment à nous d'aborder la question ? Est-ce que c'est à nous de régler ça ? Est-ce qu'on fait bien d'avoir cette discussion, tout simplement ? Pourtant, moi, déjà, ce que je veux te dire, c'est que honnêtement, si tu vis un malaise là, dans une relation que tu aurais, tout malaise mérite d'être exprimé. Et ensuite, ce qui rend l'abord de ces discussions difficiles, c'est que honnêtement, on a besoin d'être aimé, on a besoin de se sentir reconnu, valorisé, soutenu, et qu'on n'a pas envie d'être en conflit avec la personne avec qui on amorce cette discussion-là. Donc on a simplement peur d'être moins aimé ou d'être en conflit avec une certaine personne, et en général, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Et il y a aussi une croyance qu'on a qui est honnêtement complètement bidon, et quand je vais te le dire, tu le sais, tu as sans doute cette croyance-là, et tu sais en même temps que c'est bidon, c'est que on se dit, si je n'ai pas cette conversation difficile, ça va faire disparaître le problème par magie. Et ce qui se passe en vrai, c'est qu'à chaque fois que tu vas voir la personne avec qui tu devrais avoir cette discussion difficile, ton malaise va grandir et grandir et grandir jusqu'à ce que tu te mettes en mode cocotte minute et que ce ne soit plus une discussion sereine que tu vas avoir où tu vas poser les choses, où tu vas être capable un peu de prioriser, tu vois ce que tu dis, mais ça va juste être une explosion. Soit tu vas te retirer et te barrer pour toute la vie, soit tu vas exploser de rage, soit tu vas te mettre à pleurer de façon incontrôlable. Enfin, ça va faire effectivement l'effet cocotte minute, mais les sujets que tu as besoin d'aborder parce que toi tu vis un malaise ne s'en vont pas parce que tu ne les abordes pas à l'oral avec cette personne. Bon, maintenant, je prends mes cartes de la suite des épées et je vais te donner les étapes de comment aborder cette discussion difficile. Donc suite des épées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes. La suite d'épées, si toi tu la connais, si tu l'as un peu en tête, elle va te servir d'aide-mémoire et elle va te permettre de garder le fil de ta conversation. Donc tu peux noter les étapes et tu vas bien rester avec moi parce que je vais te donner des exemples concrets au cours de cette vidéo. Bon, la suite des épées. Les 6 premières cartes de la suite des épées. C'est avec ces 6 premières cartes que je vais te montrer comment tu peux avoir cette discussion en 6 points distincts. Déjà, avec l'as d'épée que tu peux avoir en tête, tu vas définir pourquoi tu veux parler. Quel résultat est-ce que tu veux atteindre avec la conversation que tu vas avoir ?
Je veux dire, est-ce que le résultat, c'est maintenir une amitié où il y a quelque chose qui s'est mal passé? Est-ce que c'est obtenir des excuses de la part de quelqu'un? Est-ce que c'est dire que tu ne côtoieras plus cette personne de façon vraiment amicale, mais que tu continueras à côtoyer cette personne de façon cordiale, sans se prendre la tête? Est-ce que tu veux annoncer que tu ne viendras pas pour Noël? Est-ce que tu veux simplement rompre le contact ou rompre une histoire amoureuse ou présenter ta démission? Donc voilà, mets-toi au clair sur ce que tu veux atteindre avec la conversation. Ça va t'obliger à envisager ce que tu veux obtenir comme résultat et être au clair sur ce que tu veux obtenir comme résultat. Souvent, ça change tout dans notre façon de vivre une conversation. Ensuite, avec ce 2 d'épée, tu vas poser le cadre. Tu vois, il y a un truc de rester un peu concentré sur la chose qu'on doit dire, la chose qu'on a peut-être à reprocher à l'autre personne, la chose délicate à mentionner. Ici, tu vas dire précisément ce qui ne te plaît pas et tu vas donner un exemple spécifique. D'accord? Si tu parles en termes de toujours, du style t'es toujours ailleurs, tu n'es jamais là pour moi, honnêtement, ça dramatise pour rien. Souvent, c'est complètement faux et ça met complètement l'autre sur la défensive. Il va falloir que tu trouves un exemple précis. C'est beaucoup plus impactant, du style j'avais besoin de toi pour m'aider à gérer les enfants samedi parce qu'il y avait Juliette qui avait la varicelle et t'es partie faire du tennis comme d'habitude, ça ne me va pas du tout. Tu vois, un exemple très précis, c'est souvent bien plus impactant et ça fait déjà beaucoup réfléchir et ça permet de poser le cadre avant de se lancer à dire vraiment n'importe quoi du style je suis jamais contente, rien ne va. Ok? Ensuite, avec le 3 d'épée, tu vas décrire ce que tu ressens dans ton cœur. Tu décris où est ta douleur émotionnelle, comment ça te fait te sentir. Ne pars pas du principe que l'autre sait que tu es blessé et ce qui t'a fait mal exactement. La plupart du temps, la personne ne le sait pas. Donc, décris ta douleur, décris ce que ça t'a fait. Est-ce que ça t'a fait te sentir rabaissé? Est-ce que ça t'a fait te sentir très en colère? Est-ce que ça t'a rendu triste? Est-ce que tu as pleuré en cachette? Tout ça, tu peux le verbaliser parce que l'autre, la grande majorité du temps, ne le sait pas. Même si tu penses que « oh, il devrait le savoir ». Ben non, non, vraiment non. Ensuite, petit passage compliqué. Il va falloir maintenant que tu te taises, que tu te tiennes tranquille et que tu écoutes la version de l'autre. Même si l'autre est un peu insultant, même si l'autre crie, je veux dire, le but, ça, là, c'est d'être réceptif, passif et d'être plus dans une écoute active. Peut-être que tu peux relancer l'autre avec des ouais, je comprends, ah bon, mais tu vois, mais tu ne dis rien d'autre que peut-être juste relancer par des oui, des mouvements de tête, etc. Mais écoute ce que l'autre a à dire parce que peut-être qu'il y a tout un pan de la vérité de l'autre qui t'a aussi été caché. D'accord? Et ensuite, on arrive sur le 5 d'épée, où tu vas accepter que ce soit pas que toi qui ai effectivement peut-être des soucis, peut-être des états émotionnels, mais tu vas donner une partie de tes épées à l'autre, même si ça ne te fait pas forcément plaisir. C'est-à-dire ce que tu vas reconnaître, ce que l'autre ressent, même si tu n'es pas d'accord avec ce que cette personne a dit. Tu vois? Je sais que le 5 d'épée, c'est une carte compliquée, c'est compliqué de reconnaître les sentiments de l'autre quand nous, on se sent blessés, mais peut-être qu'effectivement, on peut dire « Ouais, je comprends que tu aies été déçu. Oui, je comprends que tu ne te sens pas assez ça et ça. Ouais, je comprends que tu sois en colère et que tu ne saches pas comment faire. » Tu vois, tu peux dire au moins, s'il y a une vérité, c'est ce que ressent l'autre. C'est peut-être pas toujours juste, c'est peut-être pas toujours ce que toi tu voulais, mais en tout cas, tu peux pas lui dire que non, bah non, non, tu n'es pas déçu, hein, t'as pas le droit de te sentir déçu. Non, tu vas au moins lui reconnaître ça. Et ensuite, la 6e étape, et donc la 6e carte, c'est passer de l'autre côté avec les actions et se retrouver peut-être dans la même équipe que l'autre la plupart du temps. Tu dis ce que tu vas faire, tu dis quelles sont les actions à faire pour passer de l'autre côté de ce fleuve, pour passer sur l'autre rive, et ça revient à réaffirmer quelque part le pourquoi tu as cette conversation. Souvent ici, c'est très très équivalent. Peut-être que l'autre avait de bonnes raisons, par exemple, pour t'insulter, pour ne pas se sentir bien, etc. Et tu peux reconnaître qu'ils se sentent mal, qu'ils se sentent déçus, etc. Mais n'empêche, désormais, je ne veux plus d'insultes au sein de notre couple amical. Tu vois? Je vais te donner maintenant des exemples comme je te l'ai promis. Déjà, on va prendre un exemple, une situation avec un ami ou une amie, d'accord ? Donc, tu vas devoir amener sur le tapis les raisons de la discussion et le but quelque part de ta discussion. Ok ? Donc tout d'abord,
As d'épée, tu vas devoir évoquer les raisons de cette discussion et le but aussi que tu as d'entamer cette discussion. Donc on va dire que ça va être une discussion avec une amie et tu veux souligner un comportement que cette amie a eu qui t'a blessé, mais tu veux maintenir cette amitié avec cette personne. Il ne s'agit pas de rompre ici avec cette personne. Donc le but, c'est de dire que tu es blessé, de poser des limites pour que ça ne se reproduise plus, mais c'est pas de rompre avec cet ami. Donc là, le but est fixé. Ensuite, tu vas poser ton cadre et tu vas dire précisément ce qui ne te plaît pas. Tu vas dire quelque chose comme « Je vais te parler de quelque chose qui m'a dérangé la dernière fois qu'on s'est vu, parce que tu vois, on a discuté de l'allaitement. T'as tenu des propos qui étaient franchement offensants pour moi, je me suis sentie super mal après. Tu vois, par exemple, t'as dit que les personnes qui choisissent de ne pas allaiter, c'était des vrais connes irresponsables. Et toi, tu sais que moi, j'ai pas allaité Théo, là, qui a bientôt 4 ans. Tu vois, tu vas dire ce qui ne t'a pas plu de façon très précise et concise. Et tu peux, là aussi, parler de tes émotions. Donc, tu resitues le débat. C'est ça que tu as fait qui m'a fait beaucoup de mal. Ok ? Ici, avec le 3 d'épée, tu vas vraiment parler de comment ça t'a fait te sentir. Tu vas parler en fait de ton cœur. Je me suis sentie directement accusée d'être une mauvaise mère et franchement, ça m'a mis super mal à l'aise vis-à-vis de toi. Et même après, quand je suis rentrée à la maison vis-à-vis de mon fils et tout, après ça, tu as dû le remarquer, j'ai pas pu continuer la discussion comme avant entre nous deux. Donc, tu pars là du principe que ton ami ne sait pas ce que tu as ressenti et tu vas devoir le verbaliser. Ensuite, temps de silence. Tu vas écouter l'autre, tu vas écouter sa version. Et peut-être que ton ami va te dire quelque chose comme « Oh là là, je suis vraiment désolée, je me suis un peu doutée que je t'avais blessée, mais j'étais dans le feu de la conversation. Et tu vois, moi, j'ai été une maman allaitante et je me suis pris plein de réflexions désagréables plusieurs fois et j'étais en colère encore contre ça. Et j'étais pas en colère contre toi qui a pas allaité. En fin de compte, je m'en fiche de ce que tu fais avec ton fils, etc. Mais c'était mon émotion à moi qui ressorgit. » Ou alors elle va dire « Ouais, c'est vrai que j'ai dû te blesser parce que je suis pas forcément d'accord avec les choix que tu fais au niveau maternel. Et parfois mes mots dépassent ma pensée parce que là, les mots que j'ai employés, franchement, oui, c'était complètement maladroit. Mais voilà, je voulais pas te blesser, même si, effectivement, je garde mes positions vis-à-vis de ce que je pense de l'allaitement. » Ok ? Donc, elle va expliquer ce qui s'est passé aussi pour elle. Et toi, juste, tu l'écoutes. Et tu dois savoir que ce qu'elle exprime là, à ce moment-là, c'est quand même sa vérité à elle, même si ça ne te plaît pas forcément. Ensuite, ici, tu vas quelque part baisser les armes et reconnaître ce que peut ressentir l'autre. Et tu vas le verbaliser. Tu vas quelque part lui donner quelques épées. C'est, ouais, je comprends que tu te sentes mal à l'aise quand toutes les deux on n'est pas ok sur l'éducation des enfants. Je suis désolée que tu aies pu vivre ça, toi, pour tes allaitements. Et je suis aussi contente que tu vois que tu aies pu me faire de la peine. Ok ? Et enfin, dernière étape, on passe à une autre étape. Tu vas franchir la rivière et tu vas dire ce que tu vas faire. Franchement, j'ai envie de continuer à discuter de nos enfants entre nous, de nos rôles de maman. Donc, je vais faire vraiment attention à pas te juger. Et honnêtement, moi, je tiens vraiment à ce que tu sois pas insultante quand tu t'adresses à moi parce que tu sais que je peux mal le prendre, quoi. Et je veux pas qu'il y ait de malaise entre nous. Ok ? Donc ça, c'est l'exemple pour une discussion amicale. J'aimerais te donner un exemple pour une discussion conjugale, une discussion dans ton couple. Attends, je vais remettre mes cartes dans l'ordre. Hop. Donc, déjà, tu dois avoir en tête, toi, les raisons de ta discussion et le but de ta discussion. Ça va te forcer à prendre une pause avant et à définir, tu vois, ta ligne claire. Ici, tu veux peut-être éclaircir ta colère suite à une décision de ton conjoint que lui a prise sans t'avoir concerté. Tu veux éclaircir la situation, genre il s'est passé quoi là ? Et dire aussi que ça, tu ne veux plus que ça se reproduise, qu'il ne prenne plus de décision sans d'abord t'en avoir parlé très honnêtement. Ok ? Donc, ici, tu vas resituer le débat, tu vas poser le cadre et dire précisément ce qui ne t'a pas plu dans le comportement de ton conjoint. Donc, tu vas dire, je te donne un exemple, bien sûr. Je voulais te parler de quelque chose qui m'a franchement un peu tordu le bide ces temps-ci, ok ? Donc tu vois, on a discuté de nos projets futurs et j'ai senti que tu avais pris des décisions importantes sans me consulter, comme si on n'était pas un couple.
Tu vois, tu as parlé de t'investir dans un nouveau travail à l'étranger et tu m'en as parlé, mais que dalle au préalable. Et je sais que tu vas prendre ce poste à l'étranger sans même m'en avoir trop parlé. Et moi, je veux vraiment qu'on puisse prendre des décisions importantes ensemble. Donc là, tu viens de dire ce que lui a fait et qui fait que tu as une discussion difficile aujourd'hui. Et là, tu vas vraiment plus précisément lui dire comment ça te fait te sentir. Tu vois, je me sens un peu mise à l'écart. Je suis pas sûre de savoir où je me situe dans nos projets futurs, si on peut même pas en discuter ensemble avant. Et en fait, tu sembles compter sur moi pour tout accepter, pour rester là sans rien dire, super contente en plus, et franchement, je me sens même rabaissée. Et tu vas écouter l'autre, donc tu vas prendre un temps de silence. Tu peux même lui demander, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Donc tu vas écouter l'autre, sa version, et là c'est toi qui fais un temps de silence, tu vas juste relancer par des oui, des etc. Donc par exemple, peut-être ton conjoint va te dire, mais j'ai pensé que c'était une opportunité importante pour moi et je voulais saisir cette chance avant qu'il soit trop tard et donc je ne pouvais pas prendre le temps de revenir, d'avoir un repas à la maison autour duquel on allait parler et en fait j'étais vraiment pressée par le temps. Ou peut-être qu'il va dire quelque chose comme franchement je suis désolée mais je comptais te faire la surprise, tu parles de déménager à l'étranger depuis 3 ans, tu veux qu'on augmente notre niveau de revenus et là, je suis tombée sur l'occasion rêvée, donc oui, je le vivais un petit peu comme « Yeah, j'arrive à la maison et on va faire la surprise » et oui, effectivement, j'ai accepté ce boulot à l'étranger. Ok? Et donc, tu redonnes un petit peu d'épée, tu arrêtes d'avoir toutes les épées pour toi du style « Je me sens très très mal ». Tu en donnes une partie à l'autre en reconnaissant ce que l'autre ressent. Tu lui dis « Ok, tu voulais me faire une surprise » ou « Ok, je comprends que… » t'étais pressé par le temps et tu devais vraiment décider tout de suite. Et ensuite, tu vas verbaliser ce que tu comptes faire. Tu vas lui dire, oui, pour passer, tu vas de l'autre côté, mais tu vois, moi, j'aime pas les surprises. Je veux être tenue au courant quand une décision va impacter ma vie aussi. Et honnêtement, non, je ne compte pas te mettre des bâtons dans les roues. Je veux juste faire partie de la décision. Ou quand la personne devait, enfin, si ton conjoint devait vraiment décider ça tout de suite, tu peux lui dire, écoute, la prochaine fois que ça se présente, je demande pas qu'on ait une grosse discussion le soir, mais au moins, tu me demandes par SMS si je suis disponible. Je pense que tu avais au moins 5 à 10 minutes pour qu'on puisse en parler vite fait au téléphone, quoi. Même si tu as peu de temps pour en parler, je veux quand même que tu m'en parles parce que c'est très important pour moi. Est-ce que c'est OK pour toi de faire ça à partir de maintenant? Et du coup, vous passez de l'autre côté où vous arrivez non pas à être l'un contre l'autre parce que lui il a fait un truc que t'aimes pas et toi tu restes un petit peu dans ta rancœur, mais de nouveau à être une équipe qui pouvait avancer ensemble sur la même rive. Et je te donne maintenant un exemple professionnel, un exemple de discussion que tu pourrais avoir avec ton patron, d'accord? Avec ton chef. Tu définis la raison de la discussion, à quoi est-ce que exactement est-ce que tu veux aboutir. Là tu dis, tu veux parler de la surcharge de travail que tu as eue récemment. Tu n'arrives plus à gérer et tu n'es plus OK pour accepter autant de travail. D'accord? Donc ça, c'est le but de la conversation. Ensuite, avec le 2 d'épée, tu poses le cadre et tu dis précisément ce qui ne te plaît pas. Tu dis pas « Ah, mais ça va pas au travail ». Tu dis précisément ce qui n'est pas allé les derniers temps. Donc, je voulais vous parler de ma charge de travail actuelle. J'ai l'impression que je suis surchargée de travail et je ne suis pas sûre de pouvoir accomplir tout ça dans les délais qui me sont impartis. Donc par exemple, la semaine dernière, j'ai travaillé jusque tard dans la nuit et ça a été plusieurs jours d'affilée, ça a été mardi, mercredi et jeudi pour finaliser le projet de vendredi. Moi, je veux discuter vraiment de la possibilité de réduire ma charge de travail pour que je puisse être plus efficace parce que là, je sens que de temps en temps, je fais des erreurs que je ne fais pas d'habitude. Et tu vas en plus, même si c'est une discussion professionnelle, tu vas dire comment ça te fait te sentir. Je me sens stressée, je me sens épuisée à cause de la quantité du travail que j'ai à faire et vraiment j'ai peur que ça nuise à la qualité de mon travail et j'ai aussi peur que ça nuise juste à ma santé mentale et physique et j'ai aussi peur que ça nuise juste au résultat de l'entreprise. Tu peux aussi parler des peurs que tu as vis-à-vis de l'entité, alors soit du couple, soit de l'entreprise s'il s'agit d'un dialogue avec ton patron, soit de l'amitié au sens large. Ensuite, temps de silence et de pause, tu écoutes l'autre, tu écoutes sa version. Oui, c'est important de livrer des projets à temps. Oui, ces temps-ci, il y a peut-être une crise du personnel, quelques personnes qui sont parties, qui ont démissionné, qui sont en maladie, qui sont à la retraite, j'en sais rien.
Et peut-être aussi que la personne va te demander plus de détails sur ce qui, selon toi, est inutile comme charge de travail ou sur les parties de ton travail que tu pourrais facilement déléguer. Donc là, il s'agit effectivement de laisser l'autre s'exprimer. Tu donnes un peu d'épée à ton patron en reconnaissant ce que lui peut vivre. Tu peux reconnaître ses difficultés de gestion du personnel, sa difficulté vis-à-vis d'autres collègues en plus de toi. Tu vois, effectivement, oui, il vit pas un moment qui est forcément lui aussi difficile. Peut-être que lui aussi a une pression aussi de supérieur à lui. Et tu dis ce que tu vas faire. Tu vois, il y a ce truc déjà où tu vas pouvoir dire pour passer de l'autre côté avec ton patron, personne n'y gagne si je pars en congé maladie en étant vraiment limite en burn-out, ok ? Donc, tu peux proposer peut-être de faire un échéancier. Je me charge de ça, et ça, ça va attendre le mois prochain, ok ? Peut-être que tu as besoin de prendre peut-être 1 heure avec cette personne pour discuter des tâches absolument prioritaires et des tâches qui peuvent attendre. Peut-être que tu peux proposer d'embaucher un stagiaire ou une personne à mi-temps. Donc tout ça, c'est toi qui deviens force de proposition pour te remettre effectivement dans la même équipe que ton patron. Je reviens sur les 6 étapes de la façon la plus claire possible. Hop, 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 hop. Il y a des étapes claires pour aborder une discussion difficile avec comme soutien cette suite des épées que tu peux avoir en tête de façon visuelle. Tu poses ton cadre, tu définis ton pourquoi tu as cette conversation. Tu dis précisément ce qui ne te plaît pas avec un exemple hyper spécifique. Tu dis ce que tu ressens. Tu écoutes l'autre, tu reconnais ce que l'autre ressent et tu dis ce que vous allez faire ou ce que tu vas faire en définitive. Et voilà pour ces 6 étapes. Hey! Est-ce que tu as besoin de me rencontrer en vrai et d'apprendre à te servir du tarot pour dépasser tes propres limites? Parce que là, ça va être possible. Il y a une prochaine retraite tarot qui se prépare et je suis trop contente de t'annoncer ça. L'expérience tarot va ouvrir des places pour Lille. J'ai réservé un lieu définitivement pour la retraite tarologique sur un week-end entier et ça se passera du 4 au 7 août 2023, donc c'est cet été. Et je voulais te dire que là, juste ces temps-ci, il y a un tarif Early Bird qui est disponible jusqu'au 18 juin seulement. Les inscriptions pour ces retraites ont tendance à aller vite en général, donc si vraiment tu veux venir à celle-ci, c'est le moment, tu peux réserver ta place, je te mets le lien en dessous avec la promotion Early Bird et on va manger du Welsh et on va boire de la bière vu qu'on sera à la Lille et ça va être trop bien. Donc, ça aura lieu dans l'hôtel Moxie de Lille, c'est en plein centre-ville, c'est aussi l'ancienne faculté de médecine et on aura une grande salle rien que pour nous et je veux que tu puisses repartir en étant regonflé à bloc. Les points forts de cette retraite, ce sera déjà l'apprentissage de la méthode l'expérience tarot en 2 jours, donc du vendredi après-midi au dimanche toute la matinée. Ce sera une retraite immersive et pratique avec moi. Tu auras mon feedback direct, tu auras mes réponses à tes questions. Tu vas vivre toi-même plusieurs libérations et apprendre à être autonome avec la méthode. Il y aura forcément des temps d'échange et de discussion qui te permettront de te sentir inspiré et plus clair et tu vas vivre une transformation profonde en étant en même temps dans un environnement super sympa et bienveillant. Et avant la fin de la retraite, tu seras capable d'offrir des séances aux autres avec confiance et tu pourras même intégrer ça à ta profession si c'est ce que tu souhaites toi. Alors, autre chose que je voulais te dire aussi, si t'es pas encore sûr de toi et que tu as en tête des phrases, tu vois, comme « ça me fait envie mais franchement c'est trop pour moi en ce moment » ou « j'ai peur de me déplacer si loin de chez moi parce que peut-être que Lille c'est loin de chez toi ». Je sais pas si c'est vraiment fait pour moi ou bien si je vais être là-bas comme un cheveu sur la soupe. Tu peux venir m'en parler. C'est gratuit. Le nombre de places en rendez-vous est limité, mais il y a des rendez-vous gratuits que je mets en place vraiment pour parler de ça avec toi. On va vraiment prendre le temps, ensemble, toutes les deux, d'y voir plus clair pour toi et de voir si effectivement c'est le bon truc pour toi ou pas. Je voulais aussi te dire, il y a des bonus avec cette retraite, il y a des choses qui sont comprises en plus et le prix ne change pas. Déjà, après la retraite, 2 semaines après la retraite, il y aura un live de soutien où tu vas pouvoir poser toutes tes questions après avoir pratiqué de ton côté. Ok ? Donc ça, c'est le premier bonus. Deuxième bonus, il y a un live de soutien aussi 1 mois après la retraite
pour qu'on puisse faire des études de cas, parce que tu auras sans doute beaucoup plus pu pratiquer et peut-être qu'on va même s'entraîner un peu en live dans ce deuxième live de soutien après la retraite. Tu vas avoir accès à la formation complète Initiation au tarot intuitif et ça te sera franchement très utile si ton emploi du tarot n'est pas encore complètement fluide. Et tu auras accès à ce cours en ligne, donc Initiation au tarot intuitif, avant la retraite. Donc ça se passe dès ton inscription, donc tu vas pouvoir t'entraîner et arriver toute fraîche pour la retraite. Et enfin, 4e bonus, tu auras accès à l'audio de méditation de libération que je t'enseigne et qui te permettra de pratiquer sans avoir à retenir tout le protocole par cœur. Tu vas mettre des écouteurs et ce sera parti à partir des cartes de tarot que tu auras tirées et tu vas retrouver l'ambiance dans laquelle je te mets dans l'expérience tarot. Donc honnêtement, les retraites précédentes, elles ont été rapidement complètes. Ne loupe pas celle-ci, c'est la première fois que je vais ailleurs de chez moi, tu vois, en France, et je suis trop contente, tu vois, de m'ouvrir un peu plus au niveau francophone. Donc c'est top. Je te dis à tout vite et le tarot peut changer ta vie.